La publicité, c'est mal. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous entendu et que moi-même j'entends très souvent, notamment dans le milieu du marketing, de la part des gens qui sont un peu écolos ou qui sont dans la décroissance, dans l'ESS ou ces choses comme ça. On n'a pas envie de se montrer et on n'a pas envie de faire de l'argent, de pousser les gens à acheter. Donc on va être plutôt très discret sur ce qu'on vend. Et c'est quelque chose qui m'embête un petit peu parce que ça donne pas l'impact que vous devriez avoir. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la publicité, ça vient de public, donc de rendre public. Et ça, c'est une notion vraiment importante en fait parce que le fait d'être public ne veut pas dire matraquage publicitaire. Aujourd'hui, on pense publicité, on pense matraquage publicitaire, on voit des espaces qui nous empoisonnent notre vision, ces enseignes éclairées la nuit. Ça a été détourné à un mauvais usage, à du matraquage, à une sorte de propagande, une manipulation de masse du cerveau et tout ça. Pour autant, la publicité, à la base, c'est rendre public. Donc, si vous avez quelque chose d'intéressant à apporter aux gens, que ce soit un produit, un service, de l'information, peu importe, c'est important de pouvoir la rendre publique. Donc, la publicité en soi n'est pas mal. Et je disais l'autre fois un article d'une femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sandrine Roudot, qui écrivait que la publicité, faire de la publicité, c'était taper quelqu'un tout en s'excusant de le faire. Et je comprends la métaphore et je suis d'accord avec ça. Pour les grosses boîtes, ça marche parce que il y a énormément d'abus qui sont faits où on va dire oui voilà c'est la publicité éthique et en fait pour de vrai ça sert juste à vendre un peu plus. Moi je parle pas de ça, je parle aux entrepreneurs à taille humaine, je parle aux entrepreneurs comme vous et moi, ceux qui n'ont pas des millions de clients à travers le monde, mais qui galèrent à être un peu connus et qui aimeraient faire ça de manière éthique. Et la manière de faire ça éthiquement, en fait, de se rendre connu de manière éthique, elle est connue depuis l'Antiquité et elle est en train de revenir à la mode en fait avec le web parce que justement on a été matraqué au niveau publicitaire. En fait, c'est de faire ce qu'on appelle de l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est le contraire de outbound marketing. Outbound marketing, c'est justement payer la publicité ou faire la promotion d'offres sur votre page Facebook ou peu importe. Ça, c'est quelque chose qui, on va pas se cacher, ça gonfle tout le monde et ça gonfle même les gens qui font ces offres. Ça amuse personne de faire ça, de pousser à la consommation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par contre, il y a un moyen d'être public, l'inbound marketing, et ça consiste à donner énormément de valeur aux gens. Plus vous leur donnez de la valeur, plus ils vont vous être redevables, en fait, ils vont vous aimer en fait pour ce que vous leur donnez, et de ce fait, ils vont vous connaître, en plus vous avez donné votre expertise sur le sujet, et donc ils vont avoir envie de vous le redonner, et ça va créer une relation de confiance mutuelle. D'autant plus si vous créez un contenu qui est très régulier. Donc souvent on entend parler d'un contenu par semaine ou un contenu par mois. Moi je pense qu'il faut aller encore plus, et c'est pour ça que je fais des mails quotidiens, c'est parce que plus vous publiez de manière régulière et fréquente, donc là, par exemple, ça peut être une fois par jour, plus vous réduisez votre capacité à mentir. Quelqu'un qui produit du contenu tous les jours, euh, grosso modo, il peut mentir une semaine, mais à la fin, on voit à travers son jeu. Et on sent, parce qu'il y a des différentes humeurs quand vous écrivez ou quand vous publiez des photos ou des vidéos sur YouTube. On va voir vos niveaux d'énergie qui fluctuent, tout ça, et on va voir les moments où vous êtes vrai ou vous n'êtes pas vrai. Et donc, à force de publier régulièrement, du contenu de qualité qui va répondre. Alors, je ne vous parle pas de raconter votre vie, hein, je parle à la limite raconter la vie de votre projet pour qu'il y en ait d'autres, ça en inspire d'autres à faire la même chose, surtout si c'est un projet écologique ou éthique. Mais si vous apportez de la valeur aux gens en répondant à leurs problèmes, dans ce cas-là, vous allez être reconnu comme un expert et comme quelqu'un qu'on a envie de suivre parce que voilà, il n'est pas égocentré, il n'a pas envie de nous vendre quelque chose, mais juste il nous apporte de la valeur. Et donc ça a été popularisé notamment par un gars qui s'appelle Gary Vaynerchuk, aux États-Unis, qui vendait du vin, qui a commencé à faire de la dégustation. Il vendait pas forcément son produit derrière, mais voilà, il donnait tellement d'informations que les gens ont commencé à acheter. Il a passé une boîte qui faisait 100 millions de chiffre d'affaires à 300 millions en l'espace de 5 ans. Donc avec YouTube. Moi je vous demande pas de faire une boîte qui vaut 100 millions, et on est d'accord que la surconsommation, c'est pas notre affaire. Mais par contre, si vous avez une activité qui est éthique et qui peut remplacer une activité actuelle qui n'est non éthique, dans ce cas-là, il faut que vous soyez public. Il faut que vous donniez le choix à vos clients de choisir votre service plutôt que celui du voisin, parce que vous allez avoir une démarche plus éco-responsable ou plus en respect des vivants ou décarbonée ou ce genre de choses. Donc,
rendez-vous public, faites votre publicité, mais ne le faites pas avec un matraquage publicitaire, faites-le en apportant de la valeur aux autres, et vous verrez, les gens viendront naturellement vers vous, et ils vous remercieront, et ils vous diront merci pour ce que vous faites, et ils vous diront est-ce que je peux vous aider, est-ce que je peux acheter vos produits, et vous n'aurez même pas besoin de vendre. Si vous donnez de la valeur aux gens, vous n'avez même pas besoin de vendre, ça se fera naturellement, parce que les gens croient en vous et qu'on a envie d'acheter aux personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Et donc, si vous le démontrez avec un contenu quotidien, ça sera sûr que les gens verront que vous avez les mêmes valeurs qu'eux. Et en apportant de la valeur, vous montrez que vous comprenez vos clients. Et donc, que les produits qu'ils vont acheter, ce seront des produits qui seront faits pour eux, avec de l'empathie, donc vous avez montré que vous les comprenez. Je vous laisse là-dessus. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Si vous voulez avoir un marketing éthique, dans ce cas, ne pensez pas en termes de publicité, matraquage, pensez en termes de production de contenu, apport de valeur, journalier, quotidien. Vous allez vous creuser la tête pour savoir comment est-ce que vous pouvez aider ceux qui changent le monde, donc vos clients, en achetant vos produits. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est vraiment important pour moi parce que ça me donne de l'information et surtout ça me donne du courage. Ça me donne du courage parce que c'est quand même les premières fois où j'enregistre une vidéo, où j'appuie sur ce fameux bouton enregistrer et ce fameux bouton publier. Donc n'hésitez pas, ça me donne du courage. Et n'hésitez pas non plus à la partager, que ce soit à des collègues, à des associés, à des amis, avec qui vous avez déjà eu cet éternel débat de est-ce que la publicité c'est bien, est-ce que même la publicité éthique c'est bien. J'espère pouvoir vous changer votre vision des choses et vous montrer que le fait d'être public, le fait de se montrer au monde, c'est pas forcément quelque chose de mal si c'est pas fait de manière avec un matraquage qu'on n'aime pas. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!